Bonjour et bienvenue dans ce cours débutant. N'hésite pas à prendre 2 briques si tu en as. Si jamais tu n'en as pas, tu peux aussi prendre 2 gros livres, 2 gros dictionnaires ou juste 2 gros livres. Et si vraiment tu n'as rien, eh bien on peut faire sans. C'est toujours intéressant de revenir aux fondations, même lorsqu'on a une pratique avancée. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les postures de base avec différentes options possibles pour chaque posture. Donc vraiment, écoute ton corps et pour chaque posture, prends l'option qui est la plus juste pour toi. Commençons à l'arrière du tapis, dans une position de l'enfant, les fesses sur les talons. Si besoin, tu peux placer une brique ou 2 entre les pieds pour t'asseoir sur les briques. Et ramène le buste vers tes cuisses, les bras vers l'avant, connecte le front sur le sol et relâche tout ici, ferme les yeux. Laisse tes 2 bras s'alourdir. Relâche tes doigts. Observe les mouvements de ton ventre, de ta poitrine contre tes cuisses. Si jamais tu n'es pas confortable comme ça, tu peux aussi ouvrir un peu plus entre les genoux. Prends le temps tout d'abord d'atterrir dans ton corps, sur le tapis, dans cet instant présent. Puis étends tes bras au maximum, regarde tes mains et viens plaquer tous tes doigts sur le tapis. Écarte tes doigts les uns des autres, puis arrondis le dos, ramène les épaules au-dessus de tes poignets pour venir à 4 pattes. Réajuste tes genoux de façon à ce qu'ils soient directement sous tes hanches. Donc les mains sont à la largeur des épaules et les genoux à la largeur des hanches. Flexe tes 2 pieds sur le tapis et trouve un 4 pattes le plus stable possible en activant dans tes mains, repousse le sol, étends les 2 bras fort et ramène le nombril vers ton dos. Allonge la nuque, tire les fessiers vers l'arrière. Et respire ici. Oui. Bien, maintenant on va ajouter quelques mouvements. Pointe les pieds, ramène fessiers vers l'arrière pour revenir dans une position de l'enfant. Relâche la tête, puis arrondis le dos et reviens à 4 pattes, solide. Éloigne les épaules des oreilles. Ramène tes talons à tes fesses pour flexer les pieds. Comme ça, on mobilise aussi nos chevilles. Une respiration ici, inspire. Expire. Ramène talons, fesses, pointe les pieds, dépose-les sur le tapis et envoie fessiers vers l'arrière. Si les briques te gênent, enlève-les, sinon garde-les. On fait ça encore 2 fois. Arrondis le dos, regarde le ventre rentrer ici. Ramène les épaules au-dessus des
poignets, pousse dans les bras. Talons, fesses et flexe les pieds. Connecte les orteils sur le tapis. Et talons, fesses, pointe les pieds. Dépose-les sur le sol, posture de l'enfant. Dernière fois comme ça. Arrondis le dos. 4 pattes. Aspire le nombril. Allonge la nuque, tends les bras. Tourne l'intérieur des coudes vers l'avant pour verrouiller dans tes bras. Puis ramène talons, fesses, pieds flex, orteils sur le sol. Inspire. Expire. Talons, fesses, pointe les pieds. Pose-les sur le sol. Sur les fessiers vers l'arrière. Posture de l'enfant, et cette fois-ci une posture de l'enfant active. Va chercher le plus loin possible avec les 2 bras et garde les bras tendus au maximum. N'hésite pas à remettre les briques peut-être sous les fesses. Tu peux utiliser aussi un coussin si tu en as, ou une couverture roulée, ou une serviette roulée. Et regarde tes mains. Cherche à allonger la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Relâche la tête, mais continue à allonger les bras vers l'avant. Inspire. Expire. Bien, reviens à 4 pattes. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Flexe les 2 pieds. Et ici, inspire pour ouvrir dans le cœur. En arquant tout le dos. Sors les fessiers vers le haut et l'arrière. Le cœur vers l'avant et le haut. Et regarde le plafond. Garde tes 2 bras tendus fort qui repoussent le sol. Les omoplates se resserrent dans le dos. Et expire pour arrondir le dos. Serre les fessiers, rentre la tête vers ton ventre et regarde le nombril se faire avaler. Et continuons à bouger un peu plus rapidement. Inspire, arque le dos. Les épaules restent loin des oreilles, les bras sont engagés. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Puis reviens le dos neutre. Magnifique. Envoie tes 2 mains le plus loin possible vers l'avant. Garde tes hanches au-dessus des genoux. Et ici, ramène le cœur vers le sol, le front sur le tapis. Relâche tout. Tu peux utiliser une brique comme support, peut-être sous le front. Peut-être sous la poitrine aussi. Si c'est trop pour les épaules, tu peux ramener les bras sur les côtés en cactus. Les coudes alignés avec les épaules. Trouve ta posture, ferme les yeux, prends quelques respirations lentes et profondes. Ramène tes 2 mains sous tes épaules pour venir à 4 pattes. Très bien. Ici, avance légèrement sur le tapis si tu es un peu en arrière. Puis tends la jambe gauche, connecte les orteils sur le tapis, tends fort la jambe. Les 2 bras sont engagés et
Dépose le pied droit à côté du pied gauche pour venir dans ta planche. Donc les épaules sont au-dessus des poignets. Tu peux modifier en ramenant les genoux sur le sol. Cherche la ligne avec épaules, hanches. La nuque est longue. Respire. Pousse dans les bras. Tends tes deux jambes si les genoux sont hors du sol. Dans tous les cas, aspire le nombril et cherche à ce qu'on appelle rétroverser le bassin. Donc, ramener les fessiers sous toi. Serre les fesses. Et souffle. Si tu as les genoux hors du sol, dépose-les sur le sol et ramène talons, fesses, posture de l'enfant, pointe les pieds. Une posture active ici, va chercher loin avec les deux bras. Cette fois-ci, ramène les deux bras vers la gauche. Relâche la tête. Inspire. Expire. Ramène les bras au centre. Va chercher un peu plus loin vers l'avant. Inspire. Expire. Va chercher loin vers la droite. Relâche la tête. Inspire. Expire. Puis reviens les deux bras vers l'avant. Déroule le dos vertèbre après vertèbre pour t'asseoir et observer la transition suivante. On va aller vers notre chien tête en bas, qui est une posture qu'on utilise très souvent dans les cours de yoga postural, mais qui peut être mal effectuée car mal comprise. Donc, pour aller dans notre chien tête en bas, on va partir depuis notre planche, que ce soit les genoux hors du sol ou les genoux sur le sol. Les pieds sont flex. J'envoie les fesses vers les talons. Je décolle les genoux et je pousse mes fesses vers l'arrière. Je peux garder mes genoux fléchis et les talons n'ont pas besoin de toucher le sol. Ce que je recherche avant tout, c'est l'alignement dans mon dos. Les deux mains sont sur la même ligne, les doigts pressent fort dans le sol. Les pieds sont à la largeur des hanches pour rendre la posture plus confortable. Les fessiers poussent vers le sol. Je me grandis, je pousse fort avec les mains. Et je reviens. Faisons-le ensemble. Posture de la planche. Dépose les genoux sur le sol. Donc, vérifie bien dans ta planche le bon espace entre tes pieds et tes mains. Ça va être le même espace que celui dans ton chien tête en bas. Les mains à la largeur de tes épaules, les pieds à la largeur de tes hanches. Les épaules sont directement au-dessus des poignets. Dépose les genoux sur le sol. Envoie les fesses vers tes talons. Décolle les genoux et utilise tes mains. Pousse fort le sol, pour envoyer les fesses vers le ciel. Chien tête en bas, rappelle-toi. Garde les genoux fléchis si tu es très raide au niveau des jambes. Et garde les talons hors du sol aussi. Bien sûr, si tu peux, tends les jambes, mais en gardant le dos droit. Si tu sens que lorsque tu tends les jambes, le dos s'arrondit, replie les genoux et continue de pousser les fessiers vers l'arrière. Aspire le nombril, on reste là encore 3. 2. 1. Bien, ramène les genoux sur le tapis. Posture de l'enfant. Relâche-toi. Ferme les yeux. Reviens à 4 pattes. Planche, envoie une jambe tendue derrière toi, l'autre jambe tendue. Dépose les deux genoux sur le sol
Et ici, envoie le corps vers l'avant pour avoir les épaules qui dépassent les poignets et plier les coudes lentement pour te déposer sur le ventre. Réunis tes jambes ensemble, pointe les pieds et inspire, décolle la poitrine. Garde les jambes engagées ici, serre les fessiers, absorbe le nombril. Cobra Bhujangasana. Ressens tes omoplates qui se resserrent à l'arrière du dos. Expire, relâche. On fait ça encore 2 fois. Engage les jambes, les fessiers, les abdos. Inspire, décolle la poitrine, reste. Éloigne les épaules, les oreilles enroulées vers l'arrière et le bas. Expire, relâche. Dernière fois, inspire. Option de décoller les mains du tapis. Expire, relâche. Repousse-toi vers l'arrière pour transitionner à 4 pattes. Ramène les fessiers vers l'arrière, les orteils crochetés sur le sol, décolle les genoux et retrouvons notre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et souffle. Aligne ta colonne vertébrale. Qui peut t'aider aussi à détendre l'arrière des jambes. Ici, ça va être de pédaler ton chien tête en bas, donc de plier un genou et puis l'autre. Très bien, puis restabilise-toi, regarde entre tes mains et fais marcher tes pieds vers l'avant, de petits pas, tranquillement. Encore une fois, ici, n'hésite pas à plier dans les genoux, pousse fort avec tes bras. Et à l'arrivée, les pieds sont à la largeur de tes hanches et relâche le ventre sur les cuisses. Donc pareil ici, option de plier les genoux. Attrape tes coudes opposés avec tes mains, relâche la tête, ferme les yeux. Et souffle. Bascule le haut du corps de droite à gauche. Puis dépose les mains dans le sol. Inspire, fais glisser tes doigts contre tes tibias pour amener le buste parallèle au sol. Éloigne les épaules des oreilles. Garde les genoux fléchis si c'est nécessaire. Et expire, relâche. Et déroule le dos vertèbre après vertèbre. À l'arrivée, enroule les épaules vers l'arrière. Tends les bras, écarte tes doigts, les paumes de main sont vers l'avant. Tends fort tes 2 jambes. Inspire, élève les bras vers le ciel. Expire, amène les mains en prière devant le cœur. Plie les genoux et ramène les doigts sur le tapis. Uttanasana, relâche la tête. Inspire, les doigts glissent contre les tibias, allonge le dos. Expire, relâche. Bien. De là, emmène ton pied gauche loin derrière toi sur le tapis, le plus loin possible. Puis dépose le genou sur le sol. Ok. Relève-toi. Assure-toi que ton genou droit soit directement au-dessus de la cheville droite. Et trouve de l'espace entre tes 2 pieds pour être confortable, pour être stable. Donc l'idéal, ça va être la largeur de tes hanches. Si jamais tu sens une douleur au niveau du genou arrière, tu peux replier ton tapis pour un peu plus de matière. Puis élève tes 2 bras vers le ciel et regarde devant toi. Respire. Avec le pied droit, tracte le tapis vers toi et engage la fesse gauche. Souffle. Bien, ramène tes 2 mains en prière devant la poitrine.
Dépose la main gauche sur le sol et ouvre le bras droit vers le ciel. Option 1, reste là. Option 2, décolle le genou arrière, tends fort la jambe. Pousse fort avec la main qui est au sol. Tu peux avoir une brique sous cette main et place-la à la hauteur qui te convient. Le genou droit est toujours au-dessus de la cheville droite. Et souffle. Bien, puis ramène ta main droite sur le sol ou peut-être sur la deuxième brique. Et tends la jambe droite. Donc, encore une fois ici, pas grave si la jambe n'est pas complètement tendue. Au contraire, c'est bien de garder une micro-flexion dans le genou. Et chercher plutôt à aligner les hanches en envoyant la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant et en allongeant dans la colonne vertébrale. Donc, si tu es à l'aise, tu peux descendre plus bas sur les briques ou sur le sol ou alors reste ici. Il y a des jours où je me sens plus raide que d'autres. Aujourd'hui, ça fait partie de ces jours-là, donc je préfère rester en haut et me concentrer sur vraiment l'alignement des hanches et de la colonne. Magnifique, puis replie le genou avant et ramène ton coude droit sur la cuisse droite. Tourne le pied arrière à 90 degrés. Et ramène ta main gauche sur la hanche gauche. Pousse ton genou droit vers l'extérieur et ouvre l'épaule gauche vers l'arrière pour amener le buste vraiment vers le côté gauche de ton tapis. Tu peux rester là ou ramener le bras gauche vers le haut, peut-être le long du visage pour un peu plus d'étirement dans le flanc gauche. Respire. Et avec le bras droit, on est aussi en train de pousser contre la cuisse. On n'est pas juste en train de se relaxer ici. Je pousse contre ma cuisse pour éloigner mon épaule de l'oreille. Tout travail ici. Magnifique. Puis ramène main gauche au sol ou sur la brique. Pivote le pied arrière dans l'axe. Main droite au sol ou sur la brique. Et dépose le genou arrière. Puis envoie tes deux hanches vers l'arrière et rapproche tes mains de toi. Pour la posture du demi-écart, avec à nouveau, chercher plutôt l'allongement dans le dos, l'alignement dans les hanches que l'extension complète de la jambe droite. Après, si c'est possible, bien sûr, fais-le. Juste attention d'éviter d'aller en hyper-extension si tu es hyper flexible. Option de flexer le pied pour sentir l'étirement aussi à l'arrière du mollet. Et souffle. Fais un repli, genou droit. Et ramène tes mains à l'intérieur du pied. Fais marcher le pied droit un peu plus vers l'extérieur et tourne-le à 45 degrés. Décolle le genou arrière. Si tu peux, viens les mains au sol directement. Plusieurs options ici s'offrent à toi. Tu peux rester là. Tu peux relâcher le genou arrière sur le sol. Ramener les coudes sur le sol. Souffler.
Reviens sur les mains. Je t'invite à prendre une brique sous la main gauche, le plus haut possible. Ici, on pivote le buste vers la droite. La main vient derrière le sacrum, au niveau du bas du dos, pour presser les hanches vers le bas. Le genou droit reste au-dessus de la cheville. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que tu puisses voir ce qui se passe de l'autre côté. Hop. Et ici, je garde cette torsion dans le buste et je cherche à ramener mon pied gauche vers la fesse. Donc peu importe si c'est ça, si c'est ça, et peut-être j'attrape le pied avec la main droite. Donc si jamais c'est pas disponible pour toi, reste en actif, ou alors attrape le pied, ou peut-être utilise une sangle ou un foulard pour mettre autour du pied. Tu peux faire pause. Et souffle. Relâche le pied, les deux mains sur le tapis. Et ici, ramène genou droit à côté du genou gauche. Les fessiers sur les talons. Relâche tout. Posture de l'enfant, de ton choix. Peut-être avec les bras vers l'arrière cette fois-ci. Ferme les yeux, reviens à toi. Et déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Place tes mains sur le sol, retrouve 4 pattes. Tends la jambe droite, tends l'autre jambe. Posture de la planche. Repousse le sol, absorbe le nombril, les épaules au-dessus des poignets. Possibilité d'avoir les genoux au sol, garde la rétroversion du bassin, l'absorption du nombril. Et propulse le corps vers l'avant, plie dans les coudes. Regarde comme les épaules sont en avant des poignets. Et relâche-toi complètement sur le ventre. Pointe les pieds, tends les jambes. Inspire, décolle la poitrine, cobra. Expire, relâche. Encore 2 fois comme ça. Inspire, relève. Expire, relâche. Dernier, inspire, relève. Option 1, reste là. Option 2, décolle les mains du sol. Option 3, viens trouver un chien tête en haut. Pour ça, flexe les pieds. Repousse-toi. Tends les bras, tends les jambes. Les hanches, les cuisses sont hors du sol pour le chien tête en haut. Si c'est trop pour toi, reste en cobra. Dans ton cobra, tu peux aussi trouver l'option de pousser un peu plus le sol, mais en gardant bien les fessiers et les jambes engagés. Les pieds restent sur le sol. Et où que tu sois, retrouve ton chien tête en bas. Donc les fesses glissent vers l'arrière, décolle les genoux et pousse les fessiers vers le haut. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Regarde entre tes deux mains et fais marcher tes pieds tranquillement vers l'avant. Les pieds à la largeur des hanches, relâche tout. Uttanasana, viens coller le ventre sur tes cuisses. Pousse les fesses vers le ciel, relâche la tête. Inspire, glisse les doigts sur les tibias, allonge le buste vers l'avant, éloigne les épaules des oreilles. Expire, relâche. Inspire, déroule le dos. Envoie les bras vers le ciel. Agrandis-toi, tends les jambes. Et directement expire, plonge vers la terre. Uttanasana. Inspire, allonge le buste. Expire, relâche. Pose les mains sur le sol, puis les genoux. Et va chercher le plus loin possible avec le pied droit cette fois-ci. Le plus loin possible.
Dépose le genou arrière sur le sol. À nouveau, vérifie l'alignement genou, cheville. Et relève le buste. Engage la fesse arrière. Trouve de la stabilité, donc de l'espace entre tes deux jambes. Peut-être enroule le tapis pour avoir plus de confort sous ton genou droit. Et monte les deux bras vers le ciel. Tends les bras. Et il est mort. Il veut jouer. Et reste. Inspire. Expire. Bien, puis dépose main droite sur le sol. Le bras gauche vers le ciel. Peut-être la main droite se trouve sur une brique. Et option de décoller le genou arrière. Regarde ta main du ciel. Pousse fort avec la main droite. Et souffle. Puis connecte ton coude gauche contre ta cuisse gauche. Pivote le pied arrière à 90 degrés. Et ramène main droite sur la hanche. Ici, pour être le plus stable possible, tu peux aligner tes deux talons sur la même ligne. Ou alors le talon avant avec le milieu du pied arrière. Pousse contre ta cuisse gauche pour avoir le buste face au côté droit de ton tapis. Option de ramener le bras droit vers le haut, peut-être vers l'avant. Garde la jambe droite tendue, genou gauche au-dessus de la cheville. Tu peux vérifier avec les yeux et souffle. Puis ramène main droite sur le sol, pivote le pied arrière vers l'avant. Utilise des briques si c'est nécessaire. Sous tes deux mains de part et d'autre du pied gauche pour envoyer les hanches vers l'arrière. Le dos droit. Et souffle. Observe l'étirement derrière ta jambe gauche. Puis replie ton genou avant et dépose le genou arrière sur le sol. Recule-le légèrement. Ramène tes mains vers toi et glisse vers l'arrière, demi-écart. Avec peut-être l'option de flexer le pied pour sentir l'étirement aussi derrière le mollet. Bien, puis replie genou gauche, marche-le vers la gauche, ramène tes deux mains à l'intérieur, sur le sol ou sur les briques. Rappelle-toi les différentes options, tu peux garder le genou arrière au sol, le décoller du sol, avoir les coudes sur le sol et reste, respire. Reviens sur les mains si tu es sur les coudes. Prends une brique sous la main droite. Je vais juste changer de côté pour que tu puisses voir. Pivote le buste vers la gauche. Ramène la main sur ton sacrum. Presse tes hanches vers le bas, sans l'étirement, à l'avant de ta hanche droite au niveau du psoas, qu'on appelle aussi le muscle poubelle. Parfois, on a beaucoup de tensions qui viennent s'accumuler dans ce muscle. Surtout si on est assis toute la journée. Parce que finalement, il n'est jamais étiré si on est tout le temps assis. Puis, option de ramener le pied droit vers ton talon, peut-être de l'attraper pour aller le connecter vers la fesse. Si jamais il est très loin, que tu l'as dans ta main ou avec une sangle,
peux aller chercher le pied avec les fesses. Et une fois que tu as les deux connectés, peut-être chercher à revenir vers l'avant. Relâche. Ramène les deux mains sur le sol. Genou gauche à côté du genou droit. Posture de l'enfant de ton choix et relâche tout. Déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Assieds-toi sur les fesses, ramène tes pieds vers l'avant, plie les genoux, place tes deux mains derrière toi et connecte cheville droite contre ta cuisse gauche, flexe le pied, pousse le genou vers l'avant et ramène ton pied gauche le plus proche de toi pour sentir l'étirement dans la fesse droite et souffle. Et de là, on va faire une transition rigolote. Pas que j'écrase le chat. Ok, on va tranquillement enrouler le dos pour venir sur le dos. Garder la posture des jambes et attraper le tibia ou l'arrière de la cuisse gauche. Excuse-moi, ok. Et pousse, continue de pousser le genou droit vers l'avant. Option de tendre la jambe gauche pour sentir l'étirement derrière la cuisse, derrière le mollet si tu flexes le pied. Tu peux trouver des rotations ici dans la cheville. Magnifique. Puis relâche le pied gauche sur le sol. Ramène ton pied droit plat sur la cuisse gauche. Tends la jambe gauche au sol et pivote le genou droit vers la gauche. Tu peux utiliser ta main gauche sur le genou pour le pousser vers la gauche et cherche à ramener ton bras droit sur le sol, l'épaule sur le sol. Et souffle. Et reviens. Bien. Ramène tes deux genoux vers toi. Presse-les fort contre toi. Puis attrape sous tes cuisses et viens rouler d'avant en arrière pour masser dans le dos. Et viens t'asseoir. Puis ramène ta cheville gauche contre la cuisse droite cette fois-ci, pied flex. Le pied droit le plus proche de toi, pousse le genou vers l'avant. Et observe l'étirement dans la fesse gauche. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ok, et de là, on va se placer sur le dos. Tu veux jouer, je crois. Tranquillement. Et viens attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Peut-être tends la jambe droite, pied flex, pied pointé, quelques rotations dans la cheville. Bien, puis ramène le pied droit au sol, le pied gauche contre la cuisse droite, tends la jambe droite et envoie le genou gauche vers la droite, le bras gauche au sol pour connecter l'épaule sur le sol. Rocky, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et reviens tranquillement à nouveau tes deux genoux vers toi. Et trouve la posture du happy baby pose, en attrapant tes deux pieds par l'extérieur, les genoux vers tes aisselles, les talons vers le ciel.
Si jamais c'est très intense pour toi, tu peux attraper au niveau des tibias et garder les talons un peu plus proches du sol, ou alors trouver un demi-happy baby pose. Avec l'autre jambe, du coup, soit genou fléchi, le pied au sol, soit la jambe tendue. Ça va rajouter un étirement dans le psoas. Donc, à toi de voir quelle option est la plus juste pour toi. Et si tu es très souple au niveau des adducteurs et des ischio-jambiers, tu peux peut-être tendre les jambes. Si tu as choisi de faire un côté, c'est le moment de changer de côté. Si tu as les deux pieds dans les mains, tu peux aussi basculer de droite à gauche. Bien, et tranquillement, relâche les jambes sur le sol. On trouve la posture finale, Shavasana. Espace les jambes, espace les bras, paume de main vers le ciel. Laisse les pieds et les mains s'ouvrir. Ferme les yeux. Relâche tout ici. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Détends tout le corps. Tu peux rester là aussi longtemps que tu le souhaites. Ou si tu es prêt, prête à clôturer cette séance avec moi, reprends conscience de tout ton corps, bouge tes doigts, tes orteils, tes poignets, tes chevilles, tourne la tête de droite à gauche,
Réunis tes jambes, réunis tes bras au-dessus de la tête et inspire et étire tout ton corps. Expire, relâche. Fléchis tes genoux et tourne-toi sur ton côté préféré dans une forme fétale. Garde tes yeux fermés. Et pousse avec le bras du haut pour venir t'asseoir dans une position qui est confortable pour toi. Peut-être avec une brique sous les fessiers. Joins tes deux mains en prière devant ton cœur et remercie-toi pour ce moment avec toi-même, ces moments d'écoute, de découverte, de redécouverte, d'exploration de toi-même. Puis reviens, ouvre les yeux. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à me dire comment s'est passée la séance en commentaire et ce que tu aimerais voir, apprendre, pratiquer pour la prochaine fois. J'envoie plein d'amour et plein de lumière. Namasté.